Le sujet des déchets ne fait pas spontanément la une des journaux, pourtant c'est un sujet majeur pour des raisons effectivement, évidemment, écologiques, mais aussi économiques, car c'est un poids, une activité qui a un très grand poids. La Fondation Concorde a consacré un rapport récent au sujet de la gestion de ces déchets. Un sujet fondamental, peut-être deux chiffres, 345 millions de déchets, de tonnes de déchets qui sont produits en France, dont 315 millions issus des activités de production, de construction, et 354 kilos par an et par habitant de déchets ménagers. Une activité, pour dire un secteur absolument central et des opportunités pourtant économiques qui aujourd'hui doivent être retrouvées pour faire de ces déchets de véritables ressources. C'est l'objet de nos propositions. Le constat tout d'abord est qu'aujourd'hui ce système des déchets est particulièrement, on pourrait dire, sous-optimal. Un tri qui reste très peu performant et que celui qui ne s'est jamais trompé, malgré toute la bonne volonté qu'on peut y mettre dans son tri, nous jette la première pierre. La collecte des biodéchets qui est tout à fait souhaitable et qui devrait se faire d'ici 2025, mais qui pose beaucoup de problèmes pratiques, en particulier dans les milieux urbains denses. Le transport des déchets qui est aujourd'hui limité pour des raisons évidemment de limitation de l'utilisation des énergies, mais qui demain pourrait, si on utilise des énergies propres pour ce transport, permettre la production, la massification du traitement des déchets, alors qu'aujourd'hui il est beaucoup plus émietté, et surtout un cadre institutionnel qui est inadapté, trop peu incitatif pour les acteurs, entre fiscalité de rendement et fiscalité d'incitation. Bercy choisit la plupart du temps la première, non seulement trop peu incitatif, mais aussi trop complexe, une trop grande diversité d'organisation, de modes de gestion du service public. Et finalement, un écosystème qui reste très éloigné du cadre de l'économie circulaire, cette économie dans laquelle le déchet n'est pas, on pourrait dire, nié, dans laquelle on ne rêve pas d'une disparition du déchet, car c'est probablement impossible, non réaliste, mais plutôt une économie dans laquelle on considère qu'il n'y a plus de déchets, au sens où chaque déchet va pouvoir, s'il est bien traité, s'il est prévu en amont, va pouvoir être réutilisé, valorisé, et ça sera l'objet de nos propositions. Nous proposons des pistes de mesures concrètes capables de mettre la France sur le chemin d'une modernisation de la gestion de ses déchets et de l'économie circulaire. Alors cette piste, rapidement, évidemment vous pourrez aller voir le détail dans notre rapport. Le premier, c'est l'encouragement de l'éco-conception par des incitations financières sous forme de bonus-malus pour s'inscrire dans la perspective du développement d'une réelle économie circulaire. La deuxième proposition, c'est la transformation des éco-organismes qui sont pour l'instant, la plupart du temps, de simples financeurs, en opérateurs responsables de la gestion des déchets qui entrent dans le périmètre de leur mission. Troisième mesure, l'amélioration des conditions et des règles de tri opérées par les ménages. Alors ça passe d'abord par la mise en place d'une redevance beaucoup plus incitative, aujourd'hui elle ne l'est pas du tout en réalité, à la diminution, au bon traitement des déchets partout où c'est possible. La simplification aussi des règles de tri, on pourrait imaginer de faire une règle de tri très simple qui différencierait le souillé du non souillé. Et enfin la stimulation de l'émergence de nouveaux acteurs innovants, souvent de petite taille, de la gestion des déchets au cœur des territoires, au plus proche des territoires. Quatrième proposition, le passage d'une logique d'obligation de moyens à celle de performance pour la collecte, ce qui changerait radicalement la donne et en utilisant toutes les technologies à notre portée. Cinquième possibilité, cinquième proposition, l'augmentation du nombre de filières qu'on appelle REP, à responsabilité élargie du producteur, afin de couvrir un nombre beaucoup plus important de catégories de produits. Sixième proposition, la clarification du rôle de la valorisation énergétique, car aujourd'hui, et pour un temps encore, la valorisation reste nécessaire. On ne peut pas imaginer supprimer les déchets. Il faut donc qu'on puisse les valoriser, en particulier en faisant la production de chaleur ou en production d'électricité. C'est une valorisation aujourd'hui qui doit être développée, qui doit être prise en compte. Septième et dernière proposition, l'assouplissement des règles de fongibilité pour une meilleure valorisation des déchets. En particulier, lever cette interdiction qui est un peu absurde de fongibilité entre les déchets industriels et ménagers, ce qui permettrait d'améliorer leur valorisation. Il faut savoir que les déchets industriels, en grande partie aujourd'hui, sont incinérés. Et pour terminer, finalement, une adaptation des solutions des déchets qui devraient être, on pourrait dire, au plus près des territoires et non pas uniformisées, pour enfin faire des déchets une ressource.